Hola, ¿qué tal? Nous sommes le jour 4 des vlogs. On vient de finir de faire nos affaires, on a vidé la chambre et aujourd'hui, c'est départ pour Madrid. Donc voilà, on va partir, il y a 15 000 valises à porter, on va essayer de rapprocher la Twingo et puis bah après c'est parti. Je vous ai jamais filmé en détail notre bolide français pour ce voyage. Donc je vous présente Twin Twin. Bah, du coup, on est en train de manger un peu comme des clochards dans le parking de Auchan, de Alcampo. On est allé mettre l'essence. J'ai essayé de vous filmer les prix, mais on voit pas bien, mais j'ai mis du 95. C'était 1,298 le litre. Donc là, franchement, on a profité d'aller mettre le plein là-bas. Et là, on est en train de manger. On s'est fait une petite salade, du pain et du jambon cru, etc. pour faire bon petit repas de midi. Puis après, on part direction Madrid. Nous sommes bien arrivés sains et saufs à Madrid. On est arrivé il y a à peu près 1h15, 1h20 à l'hôtel. La route s'est très bien passée. On a juste eu chaud parce qu'on a essayé de faire le trajet sans clim pour éviter de consommer trop d'essence. Mais le trajet s'est plutôt bien passé. Il n'y avait pas trop de monde sur la route, à part quand on a commencé à se rapprocher de Madrid, forcément. La chaleur, vraiment, on a eu très chaud. Heureusement qu'on avait un brumisateur. Là, il sera d'accord avec moi. Et du coup, voilà, le trajet s'est très bien passé. Là, ce soir, on va aller dans Madrid. On va aller se balader, aller manger dans Madrid et découvrir la ville le soir parce que c'est ce qu'on n'a pas du tout fait à Saragosse. Et du coup, bah, plus tôt on le fait, mieux c'est. L'hôtel est pas mal. Il est pas au centre de Madrid. Du coup, on a à peu près une quarantaine de minutes de bus jusqu'à Madrid. Là, on est à Carabanchel. C'est une petite banlieue, on va dire, de Madrid sur le côté. Ça nous permet aussi d'éviter de rentrer en voiture dans Madrid. Donc, c'est plus simple. On a 40 minutes, un seul bus qui coûte 1,50 €. Donc, franchement, c'est super cool. Et franchement, la plus grosse hésitation dans cette ville, je pense que ça va être quel stade visiter entre Santiago Bernabéu et le Metropolitano. Parce que, bah, écoutez, en tant que grand fan de Barcelone, voilà, on n'est pas forcément pour Madrid. Après, moi, je suis pas mon club numéro un dans mon cœur. Forcément, mon club numéro un dans mon cœur, c'est l'Olympique Lyonnais. Mais Bernabéu, c'est un des plus beaux stades du monde, donc forcément, on a envie de le visiter. Mais il est en travaux. Il y a beaucoup de joueurs en plus du Real en ce moment que j'aime bien. Bellingham, Arda Güler, Mbappé, enfin voilà, plein de joueurs comme ça. Mais en même temps, j'ai vraiment un penchant pour l'Atlético de Madrid. Aller voir le Metropolitano. Je suis un énorme fan d'Antoine Griezmann. J'adore Llorente. Il y a Thiago Almada qui vient de signer là-bas. Donc forcément, en tant que Lyonnais, on a envie de suivre son évolution. Donc franchement, il y a de grandes chances pour qu'on aille voir le Metropolitano et pas Bernabéu. Une petite pensée à tous les aficionados du Real Madrid, mais je crois vraiment qu'on va aller voir le Metropolitano. Nous sommes arrivés dans Madrid. Écoutez, dans le bus, il y avait grave du monde. En même temps, on n'a pas été très intelligent. On a pris le bus genre à 18h30, donc l'horaire où il y a le plus de monde. On a payé 1,50 €. Ils annonçaient 40 minutes de trajet. En vrai, on a mis que même pas 30 minutes, donc franchement, c'était cool. Écoutez, il y a plein de beaux bâtiments. Moi, j'analyse beaucoup les arbres dans ce vlog. Donc, il y a des arbres de partout. Du moment où on est rentré dans Madrid, par contre, la chaleur vers l'hôtel, c'est un truc de malade mental. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Elle m'a dit qu'à Rome, quand on y était, c'était pire, mais moi, j'ai pas des souvenirs de la chaleur comme ça. C'était un truc de fou. Là, franchement, sous les arbres, on perd, je sais pas moi, facilement 8-9 degrés. Franchement, c'est trop cool. Donc là, Maïli, elle me filme. J'ai l'impression d'être dans France 2. C'est incroyable. Mais voilà, on va aller visiter. Je pense qu'il y aura beaucoup de plans où je parle pas, beaucoup de plans de la ville, etc. Bah, on espère que ce soir, il y aura une petite surprise et qu'on pourra faire un beau tour de la ville. Et puis, bah, ou sinon, c'est pas grave, on fera le tour à pied. On va aller manger après. Et puis bah voilà, on va profiter de la journée. Alors, du coup, nous avons déjà visité une église. Elle était très jolie, très simple, mais il y avait beaucoup de vitraux et de peintures. On va aller manger dans un bar genre tapas. Et après, à 21h, nous vous emmènerons pour une surprise. Donc, nous sortons d'un bar à tapas qui s'appelle Los Rotos. J'avais vu l'adresse sur TikTok. Et du coup, on y a mangé. C'était une Espagnole qui avait fait un TikTok sur où manger dans Madrid. Donc, on est allé là parce que c'est à côté de l'activité qu'on va faire juste après. Et du coup, franchement, on en a eu pour 34,80 € si on enlève la petite bouteille d'eau qu'on a achetée à la fin. Mais on a vraiment très bien mangé pour pas cher. Des tapas qu'on connaissait pas forcément en plus. À part les croquetas, aussi les calamars à la romaine aussi. Maïli, elle a pris ça. Ils étaient vraiment très bons. Les croquetas étaient bonnes. Et moi, j'ai pris un truc que je connaissais pas du tout, qui était une sorte de sandwich avec de la bolognaise dedans, des œufs, de la bolognaise, viande hachée, etc. C'était vraiment très bon. On a mangé pour pas cher. Une sangria et un fusti aussi qui était dedans. Honnêtement, pour un truc en plein centre de Madrid, bah, franchement, je vous le conseille. Los Rotos, ça
ça s'appelle. C'est vraiment en plein centre de Madrid et c'est vraiment super bon, pas cher, donc ça vaut vraiment le coup. Pour un truc en plein milieu d'une capitale, je m'attendais à payer je sais pas combien et finalement c'était très très bon. Là, on a mangé, comme a dit Quentin, donc dans un genre de bar à tapas. Et maintenant, nous allons faire le bus tour, donc le bus touristique là, le rouge qu'on voit de partout. Du coup, c'est un truc nocturne qu'on a trouvé. Donc on va partir vers 21h, ça dure un peu plus d'1h75 minutes, c'était écrit sur le site. Et puis voilà, comme ça on va voir tous les monuments principaux de Madrid, mais de nuit. Du coup, nous sommes prêts à Parti. Ouais, c'est parti, on va partir je pense dans 5 minutes, le temps que tout le monde monte et puis bah on va voir ce que ça donne. On a un petit écouteur, je pense que c'est pour une petite visite guidée, ils vont nous dire mettre le 1, mettre le 2. Ah mais oui, regarde, le 3 c'est français. Bah nous 1, on sera 2, 3, voilà. Et puis bah c'est parti. Vamos. Plan du soir, bonsoir. On vient de rentrer à l'hôtel. On a passé vraiment une soirée incroyable. La ville est magnifique. Comme je vous l'ai dit, une des plus belles villes que j'ai jamais fait de ma vie. On est rentré, on a pris le bus, encore blindé à 22h30. Il y avait du monde, il faisait chaud dans le bus, etc. Franchement, la ville était magnifique. On a passé une super soirée. Là, il est 23h25 presque. On va aller se redoucher parce qu'il faisait tellement chaud que en fait, la douche, ça servait à rien. Regardez les vlogs d'août parce que la base. Ensuite, on va aller se coucher. Et demain matin, en fonction de l'heure à laquelle on se réveille, on va voir ce qu'on fait. Il y a des rues qu'on a envie de refaire tellement les bâtiments étaient magnifiques et tout. Donc voilà. En tout cas, bonne soirée à vous, buena noche, et puis à demain, hasta mañana. Oh, oh, je suis dans la gova, musique comme à Cuba, hermano. Oh, oh. Guardia dans le rétro, j'accélère comme il faut, 200 chevaux.